Viens traiter en moi le péché. Viens me libérer des ténèbres. Viens me purifier par ton sang. Car la chair veut m'enlacer et le monde veut me crucifier. Viens me libérer des ténèbres. Viens me transformer par ta croix. Viens me racheter, ô Jésus. Car la chair veut m'enlacer. Nous avons besoin de toi, et Seigneur. le monde veut me crucifier. Besoin de ta présence au milieu de nous. Nous avons besoin de ta présence. Soupire après des courants d'eau. Nous avons besoin de toi. Viens nous libérer par la connaissance. Viens opérer ton miracle au milieu de nous. Viens nous délivrer, Seigneur, des angoisses. Viens réaliser ton projet, tes promesses. On a besoin de toi, Seigneur. En ce temps de prière, nous voulons contempler ta grâce et ta miséricorde. Saint-Esprit de Dieu, descends dans nos vies, descends. Le temps est arrivé. Ton peuple veut voir ta main. Reçois l'adoration, le Dieu des bontés et des grâces. Sans toi, nos vies n'ont aucun sens. Tu es celui qui a donné un sens à nos vies. Reçois l'adoration, reçois la gloire. Merci, Seigneur. Mon âme a soif de toi. Nous voulons écouter ta parole en ce temps. En ce temps si difficile, nous voulons que tu nous parles. Que ton esprit couvre nos vies. Rayonne dans nos cœurs. Viens, notre ami, Saint-Esprit de Dieu. Viens souffler. Que la connaissance de Dieu rime dans nos cœurs et dans nos vies. Apporte-nous la solution que nous avons tant désirée dans nos vies. On a besoin de toi. I need you, God. J'ai besoin de toi. I need you. Jaillis dans nos cœurs, jaillis dans nos vies. Jaillis, Seigneur, dans notre marche. Jaillis. Jaillis comme un torrent d'eau. Jaillis. Jaillis, Seigneur, opère ton miracle. Et la parole et la connaissance agissent comme vie. Jaillis, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Souffle dans nos vies, souffle dans nos cœurs. Étends ta main, Seigneur. Dieu des armées, Dieu des grâces et de miséricorde. Souffle encore une fois de plus. La Bible dit quand la terre était informée vite, l'Esprit de Dieu mouve à la surface des eaux. Mouve maintenant pendant ce temps. Seigneur, nous voulons contempler ta gloire. La royauté de Dieu, que le royaume descende au milieu de nous. Emmanuel, sois au milieu de ton peuple. Merci. Au nom de Jésus-Christ. Comme un torrent d'eau qui coule de moi. Tes larmes chantent jaillissement les Mon visage. Soif de ta parole, faim de ta connaissance. Viens, Seigneur. Que celui qui va écouter ce message soit touché d'une manière ou d'une autre. Qu'un cœur soit transformé. Qu'une vie soit changée. Qu'une vie soit délivrée au travers de ta parole. Qu'une vie soit marquée à jamais quand elle écoutera ce message, cette parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, 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 shalom. Nous voulons écouter la parole du Seigneur. Le temps est arrivé. Nous voulons écouter la parole de Dieu parce que la Bible dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Nous voulons écouter la parole du Seigneur parce que nous sommes nourris au travers de cette parole.
La parole, elle nourrit pas seulement notre âme, mais notre corps. Elle fortifie nos corps aussi. Parce que le miracle de l'âme est manifesté dans le corps. Quand la parole, elle sort, elle arrive à impacter pas seulement l'âme, pas seulement l'esprit, mais le corps. C'est-à-dire que la parole de Dieu, elle travaille dans 3 dimensions de notre vie. La parole de Dieu, elle travaille dans 3 dimensions de notre vie. Elle touche la dimension spirituelle, la dimension de l'âme et dans la dimension corporelle. Parce que le bénéfice de la parole, nous la ressentons aussi d'une manière corporelle. Tant d'exemples dans la Bible qui prouvent que les gens qui ont écouté la parole et leur vie s'est transformée. Pas seulement dans le spirituel, mais dans le physique. Je donne un exemple de Zachée qui, quand il écoute Christ, sa vie change. Pas seulement dans le spirituel, même dans le physique. Au point, cet homme qui était renommé comme étant un mauvais, il a trouvé à changer sa vie au travers de la puissance de la parole. J'aimerais que la parole de ce jour trouve une place dans ton cœur. Pas seulement, tu l'écoutes, pas comme la Bible dit, comme celui qui regarde un miroir et il s'en va, mais que tu l'écoutes et que cette parole trouve une place pour guérir pas seulement ton esprit, pour impacter pas seulement ton âme, mais pour aller jusque dans ton corps. C'est la deuxième partie du message que nous avons commencé. Je prêchais ce message, je pense au début du mois, quand j'étais à Orléans. Moïse est mort et après. Nous avons vu au travers de la première partie de ce message que vous pouvez toujours suivre sur notre chaîne Serge Kalingaï, il y a la première partie qui est là. J'ai dit ceci, Moïse était l'espoir de tout un peuple. Moïse était l'espoir de toute une nation. Toute une nation avait mis l'espoir dans Moïse. Toute une nation avait mis l'espoir dans la vie de Moïse. Parce que Moïse était le seul capable d'écouter Dieu. Parce que le jour où le peuple a tenté d'écouter Dieu, ils n'ont pas pu résister. Moïse était seul à parler avec Dieu. Il était le seul à comprendre quelle était la pensée de Dieu pour son peuple. La seule personne qui pouvait faire changer d'avis à Dieu. Lorsque Dieu décide de tuer Israël, Moïse intercède en faveur de ce peuple. Moïse intercède en faveur de son peuple pour que Dieu ne puisse pas tuer ce peuple. Donc capable de changer même ce que Dieu avait comme décision pour ce peuple. Mais nous voyons que pendant le parcours, ça arrive que celui qui symbolisait la vision de Dieu au travers de son peuple trouve la mort. Et est-ce que, quand Moïse est mort, est-ce que tout s'arrête? Et j'ai dit la première partie que ça ne peut pas s'arrêter malgré la mort de Moïse, parce que quand bien même il symbolisait l'espoir, quand bien même c'était lui qui avait le bâton, quand bien même c'est lui qui a conduit le peuple, quand bien même le peuple a tout vu avec Moïse, toutes sortes de miracles, et toutes les nations du monde ont vu, ils avaient peur, ils avaient tous peur d'Israël, ils avaient tous peur de voir comment, au travers de main de Moïse, Dieu pouvait opérer des miracles. Mais est-ce que sa mort change quelque chose? Je dirais d'un côté non et d'un autre oui. Non, dans le sens où la vision doit continuer. Oui, dans le sens où Dieu doit responsabiliser d'autres personnes. Vous savez, nous vivons dans une société où nous plaçons nos espoirs, soit dans nos parents, nous plaçons nos espoirs au travail, nous plaçons nos espoirs dans ce qui nous entoure, nous plaçons nos espoirs dans un mariage, dans un mari, dans une voiture, dans un investissement qu'on a mis, dans une maison qu'on a achetée. Nous mettons nos espoirs, nous croyons que nous sommes à l'abri de choses. Et des fois, cet espoir là où nous avons mis, arrive que tout s'écroule. Peut-être c'est ton cas, tu avais placé ta confiance dans quelque chose et tu es en train d'assister impuissamment à l'écroulement de cette chose.
est-ce que c'est la fin? Et tel était le cas. La Bible dit le peuple était découragé. Parce que, comment, qu'est-ce qui me pousse à le dire? Josué chapitre 1, verset 1 à 8, nous voyons, Dieu dit à Josué, il dit, mon serviteur Moïse, la Bible est claire, après la mort de Moïse, Dieu est apparu. C'est-à-dire que Josué, qui n'avait jamais vu la visitation de Dieu, mais ce jour-là, c'était son jour. La mort de Moïse a permis à Josué, j'aimerais lire ce premier verset de Josué chapitre, on a déjà lu ça quand on a prêché la première partie, mais j'aimerais dire quelque chose de très puissant dans cette parole-là. Josué chapitre 1. La Bible dit ceci, le verset 1. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, c'est-à-dire que Dieu change d'interlocuteur. Il fallait que Moïse meure pour que Josué entende la parole du Seigneur. Des fois, il faut que certaines choses nous arrivent dans la vie pour que d'autres portes s'ouvrent. Des fois, il faut que certaines choses meurent dans notre vie pour que d'autres naissent. Des fois, il faut que certaines choses puissent disparaître pour que d'autres apparaissent. Il faut que l'obscurité arrive pour que quand le jour viendra, que tu voies bien la différence entre l'obscurité et le jour. La Bible dit, pendant que la terre était informe et vide, l'Esprit de Dieu mouvait et Dieu dit que la terre soit et la terre fut. C'est-à-dire qu'il fallait qu'il y ait cette forme, il fallait que la terre soit informe pour que quand Dieu va donner une forme, qu'il y ait cette différence. C'est-à-dire que Josué ne pouvait pas entendre Dieu tant que Moïse vivait. Quand bien même la mort de Moïse faisait mal, quand bien même la mort de Moïse avait des questions, quand bien même le peuple croyait être fini, quand bien même la mort de Moïse avait semé le doute dans la vie et dans le cœur des gens, il fallait que ça arrive pour que Josué entende la voix de Dieu. La Bible dit, après la mort de Moïse, Dieu parle à Josué. Dieu parle à Josué. Oh, ce Josué qui autrefois était sourd, il n'entendait pas la voix de Dieu. Mais la mort de Moïse a ouvert ses oreilles. Mais il faut que certaines choses meurent dans notre vie. Et j'ai dit, à la première partie, il ne faut pas subir les choses, il ne faut pas réagir, il faut agir. Les enfants de Dieu vivent dans la réaction au lieu de vivre dans l'action. La Bible dit, pendant que Josué était dans la peur, dans le tourment, dans le découragement, parce que ça prouve, quand vous descendez dans les écrits, vous allez voir que cet homme était dans le découragement. Il avait le main baissée. C'est pourquoi Dieu dit, fortifie-toi et agis. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui était déjà découragé par la mort de Moïse. Et la mort de Moïse a entraîné la voix de Dieu dans sa vie. Bien-aimé, il y a certaines choses que tu verras qu'après la mort de Moïse. Il y a certaines gloires, il y a certaines choses que tu ne toucheras qu'après la mort de d'autres que tu as vécues. Parce que quand certaines choses mourront, ça te donnera le cœur d'aller chercher encore plus meilleur que ce que tu avais avant. Alléluia. Je parle à une personne en ce moment. La mort de Moïse ne doit pas freiner la mission de Dieu dans ta vie. La mort de Moïse ne doit pas stopper l'appel et le voyage de Dieu dans ta vie. La mort de Moïse ne doit pas mettre en mal le dessein de Dieu. La Bible est claire sur ce point. Je connais le projet que je formais pour toi. C'est-à-dire que dans le projet de Dieu, Dieu veut que Moïse puisse mourir pour que tu puisses écouter sa voix. Vous savez, il y a des gens qui mettent l'espoir à leurs parents et quand le papa décède ou quand le papa n'est plus, ils sont déséquilibrés, désorientés. Certaines femmes mettent le cœur et leur espoir à leur mari. Quand le mari n'est pas là, elles sont désorientées. Mais il faut que certaines choses arrivent dans ta vie. Dieu dit à Josué dans le verset 6, il dit, même dans le verset 5, il dit, nul ne tiendra devant toi tous les jours de ta vie. Ça, Josué ne le savait pas. Ça, Josué ne savait pas qu'il avait ce pouvoir que rien ne tienne devant lui. Je suis avec toi comme je l'étais avec Moïse. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Fortifie-toi, prends courage, car c'est grâce à toi que ce peuple héritera du pays que j'ai juré à leur père. Grâce à toi.
Bien-aimé, il faut que certaines choses t'arrivent pour que tu te rendes compte de l'importance que tu as pour ta famille. Ce que Dieu fera dans ta vie sera supérieur à ce que tu as vécu avec Moïse. Ce que Dieu fera après la mort de Moïse sera plus grand que ce que tu as vécu avec Moïse. Pourtant, le main de Josué, il avait beaucoup de victoires. Mais ces victoires étaient cachées parce que Moïse vivait. Et tout tombait sur la tête de Moïse. Parce que c'est Moïse qui priait quand Josué allait combattre. Mais Dieu dit, nul ne tiendra. Et Dieu lui dit, il lui fait la promesse, c'est avec toi que ce peuple va hériter ce que je promis à leur père. Oh, j'aimerais dire à une personne en ce moment bien précis, c'est avec toi que Dieu permettra que ta famille puisse hériter le royaume. C'est avec toi que Dieu permettra que ta famille puisse saisir la grâce. C'est avec toi. Peut-être tu ne te rends pas compte, peut-être tu te sous-estimes. Peut-être tu te négliges, peut-être tu te poses des questions, mais comment ça arrivera? Mais dis-toi une chose, c'est avec toi. La mort de Moïse, Dieu veut susciter la vie en toi. Vous savez, quand on plante une plante, excusez-moi de la tautologie, quand on sème une graine, vous savez, la graine, elle ne germe pas sans mourir. Et la plante ne germe pas sans pourrir. Des fois, là où on a mis le grain, les gens peuvent passer dessus. Là où on a mis le grain, même quand les gens ne voient rien, ils passent dessus, ils marchent dessus. Au moment où la graine est en train de mourir, les gens peuvent marcher dessus. Mais petit à petit, vous savez, quand le grain est mort, quand le monde pense que c'est fini, c'est mort, c'est là que le grain devient dangereux. Le grain devient dangereux quand il est mort, parce que quand il est mort, c'est là qu'il est prêt à germer. Bien aimé, c'est que les choses mortes laissent mourir, parce que les nouvelles choses sont prêtes à germer. La Bible, elle va plus loin, elle dit, la gloire de la seconde. Quand on dit seconde, ça veut dire que la première, elle est passée. Elle sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel Dieu des armées. Cela veut dire que laisse mourir certaines choses dans ta vie. Laisse mourir certaines choses. Laisse que certaines difficultés t'arrivent. Laisse que certaines choses difficiles arrivent. Pour que quand Dieu va faire germer de bonnes, tu seras dans la joie. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous allons lire une petite histoire dans le livre de Genèse, chapitre 37. Genèse, chapitre 37. La Bible dit ceci. Nous allons lire le verset 23. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, la tunique bigarrée qu'il avait sur lui. Ils les prirent et les jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger un morceau. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane. D'ailleurs, je remonte encore. 21. 20 même. Venez, maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ses rêves. Je suis là. Venons et jetons-le, tuons-le. Écoutez, ça c'est le frère de Joseph. Ils disent, venons et tuons-le. C'est-à-dire qu'au moment où ils prononcent cette phrase, dans leur esprit, Joseph est mort. Au moment où ses frères prononcent cette phrase, dans leur tête, Joseph est déjà mort. Ils ont dit, tuons-le et nous verrons ce que deviendront ses rêves. Jetons-le dans une citerne. C'est-à-dire que même quand ils ne l'ont pas tué, mais il était déjà mort. Ils l'ont mis dans la citerne. Ils l'ont vendu. C'est-à-dire que la vie de Joseph s'est arrêtée au moment où ce frère prononce cette parole.
C'est pourquoi vous allez voir, lorsqu'ils ramènent la nouvelle chez leur père fait un deuil. Même pour Jacob, c'est fini, Joseph est mort. Et si vous lisez la parole du Seigneur, quelques chapitres plus tard, vous allez voir, lorsque ce frère l'ont vu, ils ne l'ont pas reconnu. Ils n'ont pas reconnu Joseph. Pourquoi ils ne l'ont pas reconnu? Ils ne l'ont pas reconnu parce qu'il était déjà mort dans leur tête. Pour eux, Joseph était mort. Et c'était pratiquement impossible que celui qui est mort puisse devenir premier ministre. Mais laisse contenter. Laisse que les gens disent que c'est fini. Laisse que les gens parlent en mal, qui disent que toi, ta vie, ça ne peut pas avancer. Laisse-le parler. Laisse-le te tuer. Parce que ta renaissance, elle sera d'une gloire où tes ennemis ne vont même pas reconnaître ce que Dieu a fait en toi. Ils ont dit, mettons-le dans la citerne, tuons-le. C'est-à-dire que dans la vie, dans la tête des 10 autres frères, Joseph n'existait plus. Dans leur tête, Joseph était fini, il était mort. Et le père a fait même le deuil parce qu'il était mort. Bien aimé, certaines choses doivent arriver dans ta vie parce que la gloire que Dieu prépare, certaines choses doivent mourir. La première vie doit mourir parce que la vie qui vient après, elle est remplie de gloire. Tu ne peux pas vivre la gloire de Dieu dans sa grandeur si tu as encore la première vie, si la première vie n'est pas morte. Tu ne peux pas vivre. Vous savez, quand Dieu remet Lazare en vie, je pense que même ceux qui voulaient sa mort et tremblaient. Parce que s'il est mort, il est revenu. Donc il est encore plus redoutable qu'avant. Vous savez, quand on chute, on se relève, on devient encore plus fort. Plus fort parce que la chute ne vous a pas stoppé dans la marche. Et c'est ça ce qui arrive dans la vie de Joseph. La Bible dit, lorsque ses frères le virent, ils ne reconnurent pas Joseph. Parce qu'ils ne pouvaient pas reconnaître. Parce que ce n'était plus la même personne. Il y avait une renaissance. Ce grain a poussé autrement. Ce grain qu'on a foulé au pied est devenu un arbre qui porte beaucoup de fruits. Ce grain qui a pourri dans le sol est devenu un arbre avec plusieurs fruits. Donc on ne peut plus reconnaître. Et que ce grain qu'on a foulé, qu'on a marché dessus, comment ça peut devenir un arbre où les gens peuvent venir s'abriter? Moïse est mort, ce n'est pas la fin. Quel est le Moïse de ta vie? Là où tu as mis ton espoir et tu le vois mourir. J'aimerais juste te dire que même si ça chute, même si ça est en train de mourir, laisse mourir la première vie. Parce que la deuxième, elle est encore plus forte. Au nom de Jésus. Tu ne peux pas perdre l'espoir. Tu ne peux pas dire que c'est fini. Ne prononce jamais le parole de désespoir dans ta vie. Parce que ce que Dieu prépare, c'est plus grand que ce que tu as déjà vu dans ta vie. Il est mort, mais après. Dieu dit à Josué, c'est avec toi que la promesse va s'accomplir. Il fallait que Moïse puisse mourir pour qu'il y ait un homme du nom de Josué. Et que Josué puisse faire une réputation. Certaines choses doivent partir pour que quand Dieu fera de nouvelles choses avec toi, les gens n'auront plus. Ils n'auront plus la force de témoigner parce qu'ils seront saisis de frayeur, ils seront saisis de peur et d'étonnement. Ils ne pourront même plus te reconnaître à cause de la gloire que Dieu aura déversée sur toi. Pendant que Josué voyait Moïse comme un Dieu, mais Dieu savait que c'est Josué qui allait toucher le jackpot. Parce que le but, ce n'était pas de s'arrêter dans le désert. Lorsque Dieu apparaît à Moïse, il lui dit, je suis descendu, c'est toi qui amèneras mon peuple vers la nouvelle terre. Et même dans la tête de Josué, c'était Moïse le symbole de la réussite. Mais ce que Josué ne savait pas, et que c'est dans ce main que Dieu avait mis la clé. Il y a des moments dans la vie où l'espoir se perd. Je comprends. Il y a des moments dans la vie où
ce que nous subissons nous pousse à se poser des questions. C'est vrai, je dis toujours c'est humain. Il y a des moments dans la vie où les difficultés qu'on rencontre nous envahissent tellement, limite à nous pousser à perdre espoir. C'est vrai, il y a des moments où, des fois quand nous voyons la mort venir, on a peur. On a peur. C'est vrai, on est angoissé. C'est vrai. On est stressé par rapport à une certaine situation, ça ne marche pas comme on voulait. On avait un plan, mais le plan ne fonctionne pas comme on voulait que ça fonctionne. C'est vrai, ça angoisse. Lorsque Jésus est monté à Gethsemane, la Bible dit, lorsqu'il a vu ce qui devrait arriver, il a été angoissé. C'est le mot de la Bible. Il a été angoissé. Il a eu peur. Il a été troublé. Peur, c'est fort, mais angoissé. Il a été troublé. Au point de dire, s'il y a moyen d'enlever cette coupe. Mais c'est que Christ savait, parce qu'il était Dieu. Il fallait que ça arrive. Philippiens chapitre 2. Nous allons lire le livre de Philippiens chapitre 2. Verset 8. La Bible a dit, verset 7 même. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave. C'est Christ. En devenant semblable aux hommes. Après s'être trouvé dans la situation d'un homme. Écoutez, de se retrouver dans la situation d'un homme. On parle d'un Dieu créateur. Quand il se retrouve dans la situation d'un homme, c'est-à-dire qu'il se retrouve dans la peur, dans l'angoisse. Il se retrouve dans le trouble. Il ne sait pas qu'est-ce que ça va devenir. Il se retrouve, il s'est dépouillé lui-même. La Bible dit, on ne l'a pas dépouillé, mais il s'est dépouillé. Il y a une différence, mais ce n'est pas mon message. La Bible dit, il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort. Écoutez, jusqu'à la mort, il est devenu obéissant. Mais il y a certaines situations de la vie, vaut mieux mourir en obéissant à la parole de Dieu que vivre en désobéissant à Dieu. C'est pourquoi Shadrach, j'aime bien Shadrach, Meshach, Abednego, lorsqu'on le prend pour le jeter dans la fournaise, ils disent, si Dieu veut nous délivrer, il va nous délivrer dans le livre de Daniel, chapitre 3. S'il le veut, il le peut. Mais ils ont accepté la mort. Ne sachant pas qu'en acceptant la mort, il y avait déjà une quatrième personne qui les attendait dans la fournaise. Et le feu dévorant était là pour empêcher que ses serviteurs soient consumés. Et la gloire de la sortie dans la fournaise, elle était plus grande que celle de l'entrée. La Bible dit, en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix, une mort honteuse. Parce qu'à l'époque, mourir à la croix, c'était honteux. Tu traverses un moment, c'est honteux pour ta vie. Tu traverses un moment où ton visage a du mal à se relever. Tu traverses un moment où tu es obligé de fuir les gens. Tu traverses un moment où tu es obligé de te cacher. Tu traverses un moment où les choses s'écroulent dans ta vie. Tu traverses un moment où c'est difficile, où tu manques et tu te caches. La Bible dit dans le verset 9, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Mais il ne pouvait pas obtenir toutes ces choses s'il n'était pas passé par la mort. Pendant qu'il mourait, le diable avait cru que c'est fini, mais Dieu savait que c'était le passage obligé. Dieu sait ce qui t'arrive, bien-aimé. Tu ne peux pas baisser le bras parce que ça te chute. Tu ne peux pas baisser les bras. Tu ne peux pas baisser les bras parce que ça ne va pas.
Tu ne peux pas baisser les bras parce que ton Moïse est en train de mourir ou il est mort déjà. Tu ne peux pas baisser le bras parce que le mariage, l'homme que tu attendais est parti. Tu ne peux pas baisser le bras parce que le job où tu avais mis ton espoir est fini. Tu ne peux pas baisser les bras. Relève-toi. Dieu dit à Josué, dit, lève-toi, fortifie-toi. Bien-aimé, fortifie-toi. Lève-toi parce qu'il y a une gloire qui t'attend. Fortifie-toi, agis. Ne subis pas les événements de la vie, mais agis. Agis malgré le pleur. Agis malgré que tu es enfermé. On a pris Paul, on a pris Silas, on les a mis en prison. On les a enchaînés, mais cela ne les a pas empêchés d'agir par la louange et la prière. Ils ont chanté, ils ont loué jusqu'à ce qu'il y ait un tremblement de terre. Et la gloire de la sortie de la prison, elle était plus grande que celle de l'entrée. Dieu est merveilleux. J'aimerais donner encore un exemple. Dans le livre de Ruth. Dieu est bon. Alléluia. Moïse est mort et après. Tu as mis l'espoir et tu es en train de recevoir une mauvaise nouvelle. Tu es brisé en toi. Jacob a été brisé. Quand on lui apprend la mort de Joseph, il était brisé. Mais c'est que Jacob ne savait pas qu'il allait retrouver un Joseph plus meilleur que ce que lui connaissait. Dans le livre de Ruth, il n'y a pas beaucoup de versets, ce livre. Ce livre, il a 4 chapitres. Vous pouvez lire à la maison. Moi, je ne veux pas lire tous les 4 chapitres. Sinon, je ferai que lire le chapitre sans enseigner. C'est l'histoire de Naomi. La Bible dit, il y a eu famine à Bethléem. Bethléem, c'est la maison de pain. Et il y a eu famine. Mais ça peut arriver qu'à Bethléem, on manque de pain. Ça peut arriver, mais on ne manquera pas toujours le pain. Ça peut arriver que tu traverses un moment difficile, mais tu ne traverseras pas toujours le moment difficile. Ça peut arriver, c'est que tu touches ces brises. Ça peut arriver que tu te bats beaucoup, mais tu gagnes peu. Ça peut arriver. Ça peut arriver de te battre pour quelque chose, mais tu n'obtiens pas ce que tu veux. Ça peut arriver. La Bible dit dans cette ville qui était symbole du pain. Bethléem, la ville qui est censée donner naissance plus tard à Christ. C'est à Bethléem qu'il est né. Bethléem, la ville de la promesse. Bethléem, la ville du Messie. Mais au temps de Naomi, Bethléem se retrouve dans la famine. Ruth chapitre 1, verset 1, la Bible dit, au temps du gouvernement des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme. Il a quitté Bethléem, cet homme. Il prit sa femme, il prit ses 2 enfants pour quitter Bethléem parce qu'il n'y avait pas à manger. Bien-aimé, ne quitte pas Bethléem. Même si tu es en train de mourir, ne quitte pas là. Ne quitte pas là, même si Moïse est mort. Ne quitte pas Bethléem. Même si tu as l'impression que tu meurs de faim. Ne quitte pas Bethléem. Cet homme prend la mauvaise idée de quitter Bethléem. La ville du Messie. La Bible dit, cet homme, il prit sa femme, il prit ses 2 enfants, ce jeune garçon. Il dit, on ne peut pas rester là. Cet homme, il prit Naomi, il prit ses 2 enfants et il partit.
Mais sauf que là où il est parti chercher le pain, cet homme, il n'a pas seulement trouvé le pain, il a trouvé la mort. Oh, il n'a pas seulement lui trouvé la mort, mais ses enfants ont trouvé la mort. Si vous lisez l'histoire, vous allez voir, ses deux fils se sont mariés et ils ont trouvé la mort. Des fois, la solution que tu cherches de toi-même, au départ, tu as l'impression que ça marche, mais ça te donnera la mort éternelle. Mais là où tu penses que tu meurs là, par la volonté de Dieu, laisse les choses se passer comme ça. Parce qu'il y a une renaissance qui viendra selon la puissance du nom de Jésus. Parce que Dieu est créateur. Il peut encore créer là où il y a la mort. Il l'a fait avec Lazare. La Bible dit, cet homme est parti avec sa femme dans le livre de Ruth. Il a pris Naomi, sa femme, et ses deux enfants, ils sont partis. Ils ont laissé. Parce que quand ils regardaient, Bethléem mourait de famine. Mais ils ne savaient pas que là où eux, ils partaient, malgré qu'ils avaient l'impression de manger, de boire, ce n'était pas ça. Moïse est mort, reste sur place, écoute la voix de Dieu. Ça ne marche pas, écoute ce que Dieu t'a dit. Vous savez, les gens sont venus me dire, mais pasteur, il n'y a pas moyen qu'on aille chercher la salle en France. J'ai dit non, Dieu ne m'a pas parlé de la France, Dieu m'a parlé du Luxembourg. Savoir écouter la voix de Dieu, même quand c'est difficile, c'est la chose la plus difficile à tenir. Parmi les échecs de Saoul, c'est là aussi. Savoir écouter. La Bible dit, Samuel dit à Saoul, reste là, attends-moi, ne sacrifie rien. Quand je viendrai, moi-même, je viendrai le faire. La Bible dit, lorsque Saoul resta, il vit que le peuple commençait à partir et que Samuel ne venait pas. Il a fait les sacrifices. Tu sais, toi qui m'écoutes, des fois tu vois sa mère, tu es là, tu te prostitues. Parce que tu veux avoir l'argent, parce que sinon tu vas mourir. Or la prostitution t'amènera encore dans une mort encore plus grave que le chemin que Dieu t'a mené. Tu te prostitues avec ton chef au travail parce que tu ne veux pas être licencié. Mais le travail finira toujours par s'arrêter et tu auras vendu ton corps et le travail s'est arrêté encore. Des fois, on essaie de chercher la solution par nous-mêmes, mais la solution n'est pas là. La solution, elle est dans l'écoute de ce que Dieu nous a dit. Dans la parole de Dieu, la solution, elle est cachée là. Cet homme, Elimelech, il prend Naomi, sa femme, il prend ses deux enfants et ils partent. Croyant trouver la solution, mais ce n'était pas ça. La Bible dit, il mourut cet homme. Et ses deux enfants aussi. Verset 8, dans le chapitre 1, Naomi dit alors à ses deux belles filles, allez, retournez chacune à la maison de sa mère. Que l'Éternel use de bienveillance avec vous, comme vous l'avez fait envers moi et ceux qui sont morts. Que l'Éternel donne à chacune de trouver du repos dans la maison d'un mari. Elle les embrassa et se mit à sangloter. Naomi dit, retournez mes filles, verset 11. Pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles, allez car je suis trop vieille pour appartenir à un homme. Et quand je dirai, il y a de l'espoir pour moi, quand cette nuit j'appartiendrai à un homme et que je mette des fils au monde, attendriez-vous pour que ceux-là qu'ils aient grandi? Refuseriez-vous pour cela d'appartenir à un homme? Non, mes filles, car mon sort est plus amer que le vôtre. Et la main de l'Éternel s'est abattue sur moi. Oh, ces écrits disent tout d'elle-même. Elles sanglotèrent encore. Orpa embrassa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi meurt, et ses fils meurent, et son mari meurt, et il dit à ses belles-filles, rentrez, c'est fini, c'est fini. Même si je dois connaître un homme que je puisse mettre au monde un enfant, vous n'allez pas attendre jusqu'à ce qu'il grandisse. Allez vous marier. La Bible dit, Ruth
s'attacha à Naomi. Comment peut-elle s'attacher à une femme qui n'a plus d'espoir? Comment elle peut s'attacher à une femme qui ne peut plus mettre au monde? Comment elle peut s'attacher à une femme qui a tout perdu? Comment elle peut s'attacher à une belle-mère qui n'a rien? Bien-aimé, c'est que Ruth savait dans son cœur que cette femme venait d'une ville du nom de Bethléem. Bien-aimé, si vous lisez cette histoire, vous allez comprendre que après, Ruth s'est mariée à Boaz. Et quand vous regardez Boaz, c'est la lignée de David. Et David, c'est la lignée de Messie. Messie, c'est Jésus-Christ. Mais pourtant, Ruth s'est attachée. Il est rentré dans la promesse de la Messie. En s'attachant d'une femme qui, dans l'apparence, elle avait tout perdu. Bien-aimé, des fois quand tu regardes, quand le monde te regarde, ils ont l'impression que tu as tout perdu. Oui, ils ont l'impression que ton Moïse est mort. Oui, ils ont l'impression que c'est fini pour toi. Oui, mais attache-toi au Seigneur. Parce que dans cette mort de Moïse, il y a la gloire de Josué qui va naître. Parce que dans cette gloire de Moïse, il y a la gloire de Josué qui va naître. Dans cette mort de Moïse, il y a la gloire de Josué qui va naître. Oh, je parle à Josué maintenant. Fortifie-toi, prends courage, agis. Lève-toi de tes cendres. Lève-toi de ton deuil. Tu as assez pleuré, Moïse. Lève-toi, fortifie-toi. Lève-toi de ce deuil que tu as pleuré, Moïse. Tu en as pleuré, ça fait 30 jours que tu pleures, Moïse. Lève-toi. Le temps est arrivé de t'élever dans la prière. Le temps est arrivé d'aller rechercher le Dieu qui peut parler, le Dieu qui peut te faire la promesse, parce qu'il est fidèle à sa promesse. Le temps est arrivé de s'élever, d'aller chercher Dieu pour que Dieu parle. Parce que quand il parle, il reste fidèle dans sa parole. Je parle à une femme, je parle à un homme, ta vie ne restera pas la même. Tant que tu vas mettre ton espoir en Jésus, ta vie ne restera pas la même. Lève-toi, agis, prends le CV, va chercher du travail. Lève-toi, agis, prends le CV, va chercher ton travail. Lève-toi, agis, va faire des demandes. Le temps est arrivé de ton mariage. Le fiancé qui est parti, il est mort. Le nouveau homme arrive. Ruth s'est attachée à Naomi. En apparence, la femme qui avait tout perdu. Mais Dieu de la promesse était là. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais juste te dire encore et encore. Ce que tu as perdu, ce n'est pas la fin. Ce qui est parti est parti. Les nouvelles choses arrivent. Et quand les nouvelles choses arrivent, ceux qui te connaissaient avant ne te reconnaîtront pas. D'autres vont te reconnaître, d'autres pas. Et ils vont faire la discussion. Est-ce que c'est vraiment lui? D'autres, non, c'est pas lui. Lui ne peut pas avoir ça. Et d'autres diront, oui, mais il lui ressemble. Ah oui, mais dans le monde, les gens se ressemblent tellement. Ils ne vont pas reconnaître la gloire de Dieu dans ta vie. Laisse mourir Moïse parce que c'est toi qui dois achever la mission. Laisse mourir Moïse parce que c'est toi qui dois avoir la dernière gloire. Laisse mourir parce que Dieu s'élèvera. Et ne pleure pas pour les événements anciens. C'est passé, c'est mort, c'est fini. Relève ta tête du cendre. Relève ta tête. Ne pleure pas de ces choses passées. Ne pleure pas des choses mortes. Que le Seigneur te donne la force de te relever. Relève-toi de tes cendres. Avance avec le Seigneur pour atteindre les sommets avec lui. Bats-toi avec le Seigneur dans la prière. Que le Seigneur touche ton cœur et que Dieu t'apprenne à comprendre quelle est la volonté de Dieu dans ta vie. La Bible dit, Joseph est mort et après, et Moïse est mort et après. Joseph, ses frères l'ont tué, mais ils ne l'ont plus reconnu. Parce que Dieu était avec lui. Et je déclare qu'au moment où tu écoutes cette parole, que les choses mortes dans ta vie, que le Seigneur donne des nouvelles, que les nouvelles choses naissent. Fortifie-toi dans le Seigneur.
Fortifie-toi en Dieu. Avance avec le Seigneur malgré les difficultés. Attache-toi à Naomi malgré qu'elle n'a rien. Parce qu'elle va t'amener à Bethléem. Et Bethléem, c'est la ville du Messie. Tu vas entrer dans la descendance, toi qui autrefois n'étais pas appelé à entrer. Ruth, elle n'était pas destinée dans cette descendance. Mais son attachement à une veuve, une mère qui a perdu les enfants, en plus de la veuve, pas d'espoir. Mais de cette veuve est né Boaz, qui était de la famille d'eux. Et de Boaz, Ruth a retrouvé le mariage. Et de Boaz, il y a eu David. Et de David, il y a eu le Messie. Bien-aimé dans le Seigneur, dans les choses que tu vois là, que c'est rien, le Messie se cache dedans. Laisse mourir ce qui sont passés. Ne regrette pas ce qui est passé. Ne regrette pas les événements. Ne regrette pas le père qui est mort. Ne regrette pas le mari qui est parti. Ne regrette pas le travail qui est fini. Ne regrette pas parce que les nouvelles choses sont meilleures que celles qui sont passées. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse vos maisons. Moïse est mort et après. Et après, il y a la gloire. Et après la mort de Moïse, il y a la terre promise. Après la mort de Moïse, il y a le lait et le miel. Après la mort de Moïse, il y a la gloire. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Cherche le Seigneur, le Dieu de ton salut. Tu vas invoquer Dieu dans ta vie. Tu vas invoquer Dieu dans là où c'est mort. Tu vas demander à Dieu de venir là où c'est mort. Lui qui est la vie, qui vienne. Qu'il apporte la vie là où c'est mort. Que Dieu console ton cœur. Que Dieu te saisisse et te console. Prions au nom de Jésus. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de la vie. Seigneur, les choses mortes de ma vie, donne la vie en Christ. J'ai besoin de toi. Le peuple a besoin de toi. Nous voulons vivre de nouvelles choses avec toi. Nous voulons témoigner de ta grandeur. Manifeste ta puissance. Je bénis ton peuple, je bénis ton église. Que là où c'était mort, par la puissance de Jésus-Christ, que là où c'était mort, que la vie revienne. Que nous puissions témoigner, Seigneur. Là où c'était mort, apporte la vie, Seigneur. Crée. Comme tu l'as fait avec Ruth, fais-le avec nous. Comme tu l'as fait avec Joseph, fais-le avec nous. Comme tu l'as fait avec Christ, fais-le avec nous. Comme tu l'as fait avec Josué, fais-le avec nous, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour la parole. Que la vie d'une personne change. Que la vie d'une personne se transforme en écoutant cette parole et cette prière. Que cette prière change la vie d'une personne en ce moment. Bénis la vie d'une personne. Bénis une vie. Change une vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ.